vous virez tout. Vous virez tout un maximum. Hello, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est très bien passée pour vous et pour vos enfants. Vraiment, ça y est, c'est parti, on reprend le rythme, les bonnes habitudes. Moi, je sais pas vous, mais alors j'ai pris qu'une demi-journée pour pouvoir déposer ma fille à l'école et la récupérer à midi. Mais je suis éclatée, je suis fatiguée, vraiment. Bon, écoute, dès le premier jour, ça s'annonce bien. Donc, heureusement qu'on s'est dit qu'on allait commencer fort et qu'on allait garder, qu'on allait profiter de notre belle énergie dès le départ pour faire les grosses tâches. Parce que si je suis fatiguée dès aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner d'ici quelques jours. Mais peut-être que la bonne organisation va faire que je vais avoir plein d'énergie, qu'on sera pleine d'énergie et que tout va aller et que tout sera super. La vie est belle. J'ai une jolie fleur qui a été construite par mon fils avec un petit bout de bois, ça et truc. Alors pourquoi il m'a fait ça? Ne vous me prenez pas, je n'ai pas le fils le plus magnifique de la planète. Alors oui, si, bien sûr. Mais je pense que c'est parce qu'il voulait jouer à Fortnite. Du coup, il m'a fait un cadeau et ça a marché puisqu'il est actuellement en train de jouer à Fortnite grâce à ce joli cadeau qui m'a positionné dans les cheveux, hein. Franchement... il est allé au bout de son acte. Donc voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que vous allez continuer donc la routine du soir qu'on a mise en place hier. Donc si vous l'avez pas regardé, franchement, il faut que tu la regardes et que tu mettes en place les choses. Moi j'étais quand même super contente ce matin, donc j'avais réussi à tout faire, je sais plus. Mais enfin bref, si tu n'arrives pas à tout faire, c'est pas grave, je vais pas venir te gronder, ne t'inquiète pas, on fait ce qu'on peut. Et là, on va attaquer un gros sujet dès le départ. On va éliminer toute la pollution visuelle. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la pollution visuelle? Et qu'est-ce que c'est dans un appartement? En fait, la pollution visuelle, c'est tout ce qu'on voit et qui fatigue les yeux. Voilà, en fait, on va pas aller regarder dans les placards comment c'est rangé, ça on s'en fiche. On va juste regarder dans une pièce, qu'est-ce qui fait que ça n'est pas, que la pièce a l'air mal rangée. Donc en fait, on va vraiment venir éliminer tout ce qui visuellement se voit de prime abord. Franchement, n'achetez jamais des bibliothèques sans porte. N'achetez jamais des armoires sans porte, vraiment c'est ça qui pollue en fait les yeux. Moi j'ai compris trop tard, donc du coup j'avais quelques meubles quand même ouverts, mais c'est pas grave. Mais là maintenant il faut mettre des portes partout, il faut tout fermer, il faut rien voir, on veut pas voir le bazar derrière, il est inexistant quand la porte est fermée. Donc en tout cas, là aujourd'hui on va s'attaquer à la pollution visuelle. Donc je vais vous montrer en image, mais tout ce que vous voyez et qui n'est pas à sa place, ou en tout cas qui est visuellement pas à sa place, vous allez voir. Vous allez très vite comprendre quand je vais vous le montrer. Et bien en fait, on va le virer, on va le ranger, on va le jeter, le donner, on va le désintégrer, l'attaquer. Alors, déjà, on va commencer par éclaircir quelque chose. Et ça, vraiment, pendant tout le mois, je veux que vous gardiez ça en esprit. Votre maison, votre appartement, vous pouvez vous y sentir bien. Mais c'est pas votre copine, c'est pas votre copain. Il est méchant, il vous prend du temps, il est méchant. Alors quand vous voyez un truc qui n'est pas à sa place, vous vous dites pas « Oh, je vais le ranger ». Non, vous le prenez, vous le jetez, vous le virez de votre vie. Il n'a rien à faire là, il vous fait perdre du temps. Tous les jeux pourris là, vous les virez, vous virez tout. Vous virez tout un maximum. Après, ne vous inquiétez pas, nous irons faire du shopping pour s'acheter de belles choses. Non mais grave, vraiment, faut que chaque chose que vous voyez qui n'est pas à sa place, on le vire. Faut pas se dire « Oh mais non, le pauvre et tout ». En fait non, c'est toi la pauvre, c'est toi qui le ramasse. Et moi, je ne vais pas vous parler du conjoint, de demander à vos enfants de ranger leurs affaires, etc. Moi, j'y compte pas. Donc franchement, j'y compte pas. S'ils veulent faire un truc, ils le font. S'ils veulent faire un truc, ils le font. Voilà, moi je vais pas vous dire faut leur demander de participer. Ce serait une bonne chose, mais on va pas user notre énergie pour les autres. Ce qu'on va se dire, c'est que on va éliminer tout ce qui nous saoule. Quand il n'y a plus rien qui nous saoule, et ben voilà. Et s'ils sont pas contents, et ben ils ramasseront leurs affaires parce que si ça traîne, tu vas le jeter, tu vas l'éliminer. Voilà. Donc franchement, tu gardes ça dans ta tête. Genre, faut pas que tu sois gentil. Ton côté gentil, tu le gardes pour autre chose. Mais là, en fait, tous les trucs qui sont pas à leur place, on les déteste.
Mais vraiment, tu te dis, je le déteste. En fait, il n'est pas à sa place, je le déteste. Donc en fait, on ne le traite pas bien. On le vire, on le donne, on ciao, bye. Voilà, on le range si vraiment il a besoin d'être rangé. Mais sinon, ciao, ciao, ciao. Voilà, maintenant c'est clair. Donc on va regarder une petite vidéo où je vais vous montrer comment on élimine la pollution visuelle en étant méchante, mais en virant les choses et en se libérant. Et en fait, je pense vraiment, et on va le voir au fil des jours, que quand on va se libérer de tout ça, ça va faire du bien. Et alors, je suis allée plus loin dans cette pollution visuelle, et après, je vous montrerai comment je désintoxifie la maison. Mais je suis allée plus loin, j'ai aussi diminué ma pollution visuelle sur Instagram. Alors, j'ai supprimé 400 comptes que je followais, c'est-à-dire que je suivais sur Instagram, parce que en fait, au lieu de m'inspirer, alors c'est des filles incroyables hein, que je suis, vraiment je ne suis aucun compte qui était nul, mais en fait, des filles tellement incroyables, des intérieurs tellement magnifiques, des voyages tellement waouh, qu'en fait, ça me crée une anxiété. En fait, quand je regarde, je me dis « Ah, elle a réussi à faire du sport, mais moi, j'ai pas réussi, nanana, ça me stresse. » En fait, ça me stresse, ça me nourrit ma voix. Là, tous les jours, en fait, j'ai une voix dans ma tête qui me dit « Mais pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Ouais, tu devrais avoir plus d'énergie, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Mais en fait, j'ai fait déjà tellement de choses. Je me respecte, franchement, je suis super contente de tout ce que je fais. Mais en fait, quand je regarde sur Insta, ça me stresse en fait, ça me stresse trop, voilà. En plus, j'apprends rien. Voilà, en fait, en 2 secondes, je vois une information. Je sais pas comment elle a mis en place, qu'est-ce qu'elle vit en fait. J'ai pas ses énergies, je sais pas. En fait, je vois juste un fait, elle est en train de faire ci, et moi, je le fais pas, et j'y arrive pas. Et ma petite voix directe, elle se met... Alors moi, je suis pas du tout une envieuse, je suis pas une jalouse. Vraiment, 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 je sais très bien être heureuse pour les autres. Mais là, je sais pas, ma petite voix, elle me dit tout le temps, ouais, nanana, nanana. Donc bon, je pourrais travailler ma petite voix. Voilà, je vais essayer de la travailler. Mais en tout cas, plus simple, j'ai unfollow 400 personnes. Il m'en reste, enfin j'en avais 700. Donc en fait, il m'en reste, j'ai été bloquée par Insta parce que tu n'as pas le droit de supprimer trop de comptes à la suite. Donc je vais continuer ce nettoyage et je vais garder là pour l'instant que mes amis et quelques comptes vraiment qui m'apportent des conseils ou voilà, vraiment des choses qui m'apportent quelque chose où je me sens pas mal quand je regarde le contenu. Mais sinon, si je vois que ça continue, peut-être que même j'irai jusqu'à supprimer tout. On va voir. Mais en tout cas, là déjà, j'enlève tous les comptes qui m'inspirent, enfin qui sont censés m'inspirer par les images, mais en fait qui créent un gros décalage entre ma vie actuelle et leur vie en fait, où en fait, bon bah peut-être que j'y arriverai un jour ou peut-être pas, mais en tout cas moi ça me met de l'anxiété, donc nada. Donc voilà, pollution visuelle sur Insta aussi, j'ai fait du nettoyage. Donc c'est parti, on va commencer le débarrassage, tri, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Bye bye la pollution visuelle. Donc voilà ce que j'entends par pollution visuelle, tout ce qui se voit en fait et qui n'est pas à sa place. Vous voyez? Voilà, tout ça, le tiroir qui n'arrive pas à se fermer, les livres que je suis censée lire depuis, plus d'1 an. Tout ça, ça vire. Et regardez, j'ai pas fait grand chose, ça m'a pris 15 minutes. Et franchement, on dirait que ma chambre, c'est pas la même. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas la même. Du coup, on continue avec la salle de bain. Pareil, ça m'a pris 2 minutes. Bon, là, il n'y avait rien, quasiment rien. Voilà. Finito, pipo. Là, la chambre de mon fils. Bon, clairement, les chambres des enfants, je vais pas trop les attaquer. Parce qu'en fait, il faut qu'ils soient présents. Je vais pas virer leurs affaires. Encore que, hein, je l'ai déjà fait, mais là, je vais pas le faire. Donc, on va voir, il y a bientôt des vides-greniers, ils vont participer, on va vendre quelques affaires. Ça leur fera 3 sous, vraiment que 3. Et puis, ça va libérer un peu l'espace. Voilà, hein, j'ai juste rangé ce qui se voyait, mais pas plus. Là, il y aura un gros travail à faire, mais plus tard. Voilà ce que j'ai enlevé. C'est pas grand-chose, hein, mais franchement, ça change tout. Alors là, par contre, dans l'entrée, il y a pas mal de choses. Hein. Alors, mais franchement, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Hein. Je pense qu'en tout et pour tout... Bon, après, j'ai un élastique, hein, moi, qui me tire dans le dos parce que j'ai trop la flemme, j'ai vraiment pas envie de le faire et tout. Mais en gros, ça a dû me prendre 1h30... Ouais, allez, 1h30, mais vraiment parce que j'avais trop la flemme. Je pense que vous pouvez le faire en 1 heure si vous n'avez pas la flemme.
et en 2 heures si vous avez genre trop la flemme comme moi, mais bon, voilà. Mais d'ailleurs, je me suis filmée là pendant que je rangeais. J'ai fait ça que pour cette pièce. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Comme ça, je le ferai pour d'autres vidéos. En tout cas, vous filmez pendant que je suis en train de ranger. Je sais pas si ça vous motive. Moi, j'aime bien regarder les vidéos quand les gens travaillent. Je sais pas, c'est satisfaisant, même si je fais rien. En fait, Enfin, moi, je suis allongée, tu vois. Je regarde et tout. Et c'est satisfaisant. Même là, de me regarder pendant que je fais la voix off. Genre, c'est comme si j'étais en train de le faire, quoi. Genre, trop fière. Mais au moins, je me fatigue pas, là. Voilà. Donc, voilà. Franchement, ça prend quand même du temps, hein, mais ça en fait gagner beaucoup aussi. Là, moi, j'ai filmé hier. Là, aujourd'hui, déjà, c'était trop bien d'avoir une maison trop rangée et tout ça. Niveau anxiété, c'est pas toujours gagné, hein, c'est pas encore ça, mais c'est vrai que déjà c'est plus rangé, donc je me dis, voilà. Après moi, vu que dans ma tête, je sais que les placards sont en état catastrophique, du coup, voilà, ça a pas l'effet sur moi. Mais en tout cas, sur la vie de famille, ça a un bon effet, donc je lâche pas, je continue, et voilà, je sais que ça va porter ses fruits, faut juste de la patience, comme tout dans la vie. Et du coup, j'en ai profité pour enlever tous les bacs de poubelle que soi-disant je suis censée utiliser parce qu'en fait, on les utilise pas et ça prend vachement de place. On a toujours un gros problème avec les poubelles, je sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est vraiment un souci qu'il faut que je règle. En tout cas, je pense qu'il faut que j'apprenne à descendre les poubelles tout simplement parce qu'en fait, je ne le fais pas du tout. Je laisse vraiment cette tâche à mon mari et il faut vraiment que je le fasse parce que sinon ça s'entasse et voilà, là franchement c'est trop agréable quand il n'y a pas 15 sacs de poubelle, quoi. Ça fait beaucoup plus grand et il faut que je me motive, voilà. Allez, go, attaque-moi ça. Ah bah la pollution visuelle, tu peux y arriver. Vas-y, je crois en toi, tu peux le faire petit à petit, d'un seul coup. N'importe, on s'en fout, vas-y, attaque. Sois vilaine, attaque les choses, attaque-les et vire-les. Allez, je pense fort à toi, plein de belles énergies, tu vas y arriver, je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi.